L'histoire du Dajjal et la fin des temps, le dernier grand mensonge. Un jour viendra, un jour où la terre tremblera sous le poids de ses injustices, où la vérité sera cachée et le mensonge glorifié, où les cœurs se détourneront de la lumière et la foi deviendra chose rare. C'est dans ce monde d'ombre et de confusion que se lèvera le plus grand imposteur de l'histoire de l'humanité, le Dajjal, le faux Messie, l'homme de la tromperie, l'épreuve ultime, les signes avant-coureurs. Avant son apparition, les signes se multiplieront, les guerres éclateront, les richesses et les inégalités diviseront les peuples. Les hommes se disputeront pour des choses futiles et oublieront leur Créateur. Les cœurs deviendront durs, les savants disparaîtront et l'ignorance dominera. Le prophète Muhammad a dit « L'heure n'arrivera pas avant que ne surviennent de grandes épreuves où le mensonge sera pris pour la vérité et la vérité pour le mensonge. » Sahih Muslim, l'apparition du Dajjal. Puis, d'un endroit à l'est, dans une région appelée Khorasan, apparaîtra un homme. Son visage sera jeune, rougeâtre, avec des cheveux épais et bouclés, mais un de ses yeux sera effacé, comme un raisin sec. Entre ses yeux, 3 lettres seront inscrites. Kafir, kafir, mécréant, et tout croyant sincère pourra les lire. Il se présentera d'abord comme un réformateur, puis comme un prophète, et enfin, il osera dire « Je suis votre Seigneur ». Les tromperies du faux Messie. Le Dajjal possédera des pouvoirs qui bouleverseront les esprits. Par la permission d'Allah, comme une épreuve pour l'humanité, il fera pleuvoir ou arrêter la pluie, il fera pousser la terre fertile ou la rendra stérile, il fera paraître le paradis et l'enfer à sa guise. Il dira à un homme « Crois en moi », et si celui-ci refuse, il le tuera, puis le fera revivre devant les foules. Et beaucoup tomberont dans son piège, car les gens le suivront, non pas parce qu'ils le croiront vraiment, mais parce qu'ils auront peur, parce qu'ils auront faim, parce qu'ils auront oublié Allah, son règne de terreur. En 40 jours, il parcourra la terre entière, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste comme des jours normaux. Sa domination sera rapide, brutale et séductrice. Des milliers le suivront, des hypocrites, des égarés, des gens attirés par son pouvoir. Il entrera dans les grandes villes, semant la confusion et l'illusion. Mais il ne pourra jamais entrer à la Mecque ni à Médine, car des anges en garderont les portes, les croyants et la protection divine. Le prophète a enseigné aux croyants comment se protéger de cette épreuve. Celui qui récite les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé du Dajjal. Sahih Muslim. Et dans chaque prière, le prophète demandait refuge en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du Dajjal. Ceux dont la foi sera ferme verront la vérité. Ils comprendront que derrière ces miracles se cache le plus grand mensonge. » La rencontre du Mahdi. À cette époque, un homme pieux, un descendant du prophète, apparaîtra à la Mecque, Al-Mahdi. Il unifiera les musulmans et restaurera la justice. Mais la menace du Dajjal grandira et ses armées s'étendront. Le Mahdi et les croyants se réfugieront à Beit al-Maqdis, Jérusalem, encerclés par les forces du mensonge. C'est alors qu'un miracle se produira. Le retour de Jésus, paix sur lui, le ciel s'ouvrira. Les anges descendront en lumière. Et Isa ibn Mariam, Jésus, paix sur lui, descendra du ciel, près du minaret blanc de Damas, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Son visage brillera, ses habits seront parfumés de safran. Il rejoindra les croyants, priera derrière le Mahdi en signe d'humilité, puis se lèvera pour affronter le Dajjal. Quand le faux Messie le verra, il fuira. Mais où qu'il aille, il ne pourra échapper. À la porte de Lude, près de la Terre Sainte, ça le rattrapera et le tuera. Le mensonge mourra et la vérité triomphera. L'ère de paix. Après la mort du Dajjal, la terre connaîtra une ère de paix et de justice. Les cœurs retrouveront la foi, les richesses seront partagées, les animaux vivront en harmonie, et Isa, alayhi salam, régnera sur le monde dans la lumière de la vérité. Mais le temps continuera de s'écouler,
et d'autres signes suivront, l'apparition de Yajouj et Majouj, Gog et Magog, la fumée, la bête de la terre, et enfin, le lever du soleil à l'ouest. Le message final. Le Dajjal n'est pas seulement un homme à venir, il est aussi le symbole de la tromperie, de la confusion et de la perte de foi en chaque époque. Car chaque fois que le mensonge se déguise en vérité, chaque fois que la foi est menacée par la tentation du pouvoir ou de l'illusion, l'esprit du Dajjal agit. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La plus grande épreuve pour les fils d'Adam est celle du Dajjal ». Sahih Muslim. Alors, reste éveillé, reste fidèle à la vérité. Souviens-toi que le Dajjal ne peut tromper que celui qui a oublié Allah. Qu'Allah, le tout miséricordieux, nous préserve de la fitna du Dajjal et qu'il nous réserve son paradis éternel. Amin.